bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Oui. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Pas une partie. Amen, amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. C'est le premier jour de ce programme. Il y a des moments là où Dieu doit montrer aux incrédules qu'il est Dieu. Alléluia. Nous parlons du docteur Jésus qui guérit toute maladie. Sauf, c'est pas sauf ta maladie. C'est pas sauf ton problème. Mais il guérit toute maladie. Amen, amen. Dans le livre de Hébreux 13, 8, la Bible déclare que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Jésus. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu ce soir. Il est écrit quelque part que 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu. Alléluia. Demandez aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlaient de Jésus et Jésus était obligé d'être là. Donc si nous parlons de Jésus ce soir, puisque c'est lui le docteur principal, je crois qu'il fera quelque chose ce soir. Alléluia. Et on ne peut pas parler de docteur sans parler de maladie. Amen, amen. Parce que ce qui nous réunit ce soir, c'est vrai que nous venons pour écouter la parole qui doit nous amener au ciel. Mais la parole ne marche pas sans puissance. Amen. Les 2 commissions, Dieu a toujours dit, voici les miracles. Oui, guérissez les malades, chassez les démons. La première commission de Matthieu 10 et la dernière commission de Marc 16, toujours chasser les démons. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui prêche l'évangile sans chasser les démons, sans le surnaturel, il est déjà foutu. C'est-à-dire que Dieu l'a déjà quitté, parce que là où il y a Dieu, amen, amen, les ténèbres s'échangent en lumière. Le mal devient le bien. La maladie devient la guérison ou la santé. Et je crois que ce soir, quelque chose peut se passer. Amen, amen. Et je suis allé un peu regarder les dictionnaires, parce qu'il y a beaucoup d'élèves ici. D'autres élèves qui sont ici assis, pour essayer de savoir c'est quoi la maladie. Amen, amen. Parce qu'avant d'attaquer quelque chose, tu vas connaître la chose. La chose qui habite certains corps, c'est quoi réellement cette chose? Amen, amen. Dans le dictionnaire Larousse, il est écrit que la maladie, c'est l'altération, la détérioration, la destruction de l'état de santé, se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes susceptibles, directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution. Donc dans cette définition, il y a qu'un mot qui m'a quand même retenu beaucoup, c'est évolution. Si on parle d'évolution, c'est-à-dire que la maladie vit. La maladie peut rentrer comme un bébé. Ça peut commencer petit, mais ça va commencer à prendre le lait. Après un moment, la nourriture solide. Et qu'elle devient grande et grave, tu attends maintenant tout chronique. Telle maladie chronique. Chronique, c'est qui devient enceinte dans le corps. Alléluia. Et en observant un peu ce qui se passe avec l'expérience que Dieu donne, j'ai défini la maladie comme étant un être vivant. Alléluia. C'est un être vivant que les scientifiques appellent germe. Quand on parle d'être vivant, qu'est-ce qu'il voit dans le microscope? Un germe. Quand tu zoomes, parfois on prend ton sang. C'est un sang ordinaire, comme un liquide.
Mais quand tu amènes dans le microscope, tu vas zoomer. Après, tu verras maintenant les choses comme les verres commencer à bouger dans le microscope. Mais qu'est-ce qui fait bouger ça? Amen, amen. Ce qu'on voit dans le microscope qui bouge, c'est un germe, c'est un corps. Mais le microscope ne voit pas l'esprit. Le microscope voit les choses comme des verres qui bougent. Mais qu'est-ce qui fait bouger ces choses-là? C'est une vie. C'est un esprit dans ces choses. Mais ça fait partie des esprits des anges déchus. Alléluia. Donc la maladie que tu attends là, c'est une vie. Et quand elle vient dans ton corps, elle ne vient pas blaguer. Elle vient, c'est pour détruire le corps, détruire le chef-d'œuvre de Dieu, parce que le diable n'est pas content que tu sois en vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? C'est un germe. C'est une vie. Alléluia. Et dans Exode 23, verset 25, écoutez ce que la Bible dit. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25 dit: Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Est-ce qu'il y a ceux qui servent l'Éternel ici? Est-ce qu'il y a ceux qui servent l'Éternel ici? Cette écriture vous appartient. Vous servirez l'Éternel votre Dieu? Oui. Et il bénira votre pain et vos eaux. Est-ce que vous écoutez? Quand tu sers l'Éternel, il va bénir ton pain et ton eau. Oui. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Qui a écouté? Donc, ceux qui servent l'Éternel, Dieu dit quoi? J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Mais je pose la question, ceux qui servent l'Éternel qui ont la maladie au milieu de vous. On explique ça comment? C'est cette technologie qui ment ou bien c'est nous-mêmes qui mentons? Un vrai chrétien, la maladie c'est pas son ami. Pourquoi Dieu parle d'éloigner? C'est parce que c'est une mauvaise chose. Alléluia. J'éloignerai. Il n'a pas dit que la maladie sera ton ami. Mais si tu sers l'Éternel, il va bénir ton pain, il va bénir ton eau et il va éloigner. Parce que la maladie n'est pas un compagnon, c'est un destructeur. Alléluia. Et Dieu dit: j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Parce qu'avant de passer à la pratique, il faut d'abord qu'on explique certaines choses. Alléluia. Tu ne peux pas arriver à l'hôpital automatiquement, te voir comme ça, dis non, viens, on te met maintenant la seringue. Avant de mettre la seringue, tu dois passer par beaucoup de services. Alléluia. Il y a service consultation. En tant qu'on a invité, dispose ton cœur. Il y a le service consultation ici. Il y a des gens qui ont des yeux qui savent détecter la maladie. Dispose ton cœur. Alléluia. Et je sais que quelque chose doit se passer. Vous avez la parole? Bon, la maladie est déjà là. La Bible dit que c'est le fruit du péché. C'est à cause du péché que la maladie est rentrée. Alléluia. Regardez, un couple qui se marie, qui est sain, pas de maladie, pas de VIH. Mais quelques années après, on remarque que le couple a le VIH. Je vous expliquer ça comment? C'est parce que parmi les deux, il y a un qui a fait la tournure. Donc c'est le fruit du péché. Il est allé chercher la chose de mort pour venir donner à la personne qui est fidèle à la maison. Oh sœur, le jour qu'on te dit tu as ça et que tu l'as mis, tu veux ton mari refuse ça. Renaud, connaît ton mari. Alléluia. Il y a des gens qui ont refusé ça. Quand tu examines ta vie, Dieu n'est pas injuste. Tu dis Seigneur, moi les salons, je ne fais pas les salons. Je ne connais pas aller vers les hommes et autres. Ça quitte l'eau. Ça c'est pas mon colis. Si ça vient de lui là-haut, que ça réparte à l'envoyeur. Qu'il ne se débrouille avec son péché. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir un couple, l'autre a ça, l'autre n'a pas ça. Parce que Dieu aussi juge. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Et à cause de la maladie, l'homme, le pauvre, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plongé dans les recherches scientifiques. Et beaucoup des enfants de Dieu ici aiment les comprimés.
Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 47, verset 12, rapidement. Et aujourd'hui, la maladie est devenue l'ami de beaucoup de personnes. Oh, ah, c'est mon diabète là. Mon chikungunya. Ça, c'est mes myomes, mes fibromes, ma tension, mon sida, mon cancer. Tu es né avec le cancer d'un violet que tu es sorti avec ça du ventre de ta mère. C'est un truc qui est arrivé comme ça, mais tu es chrétien. Et la Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Les maladies doivent passer. Tu as eu la maladie quand tu étais ignorante. Tu étais ignorant. Mais depuis que tu as connu la vérité, la Bible déclare, je éloignerai du milieu de vous toute la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il y a une différence entre le traitement des médecins qui sont là-bas dans les hôpitaux et le traitement que Dieu donne. C'est différent. Alléluia. Tous les remèdes que les docteurs et autres là vous donnent, quand je parle de vous, parce que moi j'ai mon spécialiste. Il s'appelle Jésus. Le palu peut frapper comment? Je parle avec lui comme je parle avec vous comme ça. Je dis, papa, si je parle avec lui, tu es plus compétent que toi. Parfois tu peux juste que la chose persiste. Va parler avec lui. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et s'il existe, parle avec ce Dieu qui est plus compétent que toi à l'hôpital comme il est. Amisa, qui te dépasse l'intelligence. Frère, quand tu es sincère, au sortir de là, la chose là. C'est parce que beaucoup imaginent un Jésus qui est peut-être au ciel assis. Voilà pourquoi tous les jours il fait de ça. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Dès qu'il termine le problème, il monte. Prochainement encore, Seigneur, descends. Ça, c'est quelle manière de prier, de descendre et de Seigneur, de venir siège. Si vous êtes scellé, si à l'intérieur de toi, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Il n'y a pas de sang de monter. Si tu es scellé, tu es scellé. Alléluia. La seule chose à faire, c'est de réveiller Jésus dans la marque de ton cœur. Et ce soir, il va se réveiller parce qu'il va nous prouver que le message de l'éternel est vrai. Alléluia. Le prophète dit, Dieu ne travaille pas avec les lâches. Il travaille avec les courageux. Amen, amen. Ce que Dieu a peur ce soir, c'est l'incrédulité. Ce qui le fait peur ce soir, c'est l'incrédulité. Mais si tu as la foi pour être guéri, un miracle ou les miracles vont se produire. Il nous dit dans la brochure L'Homécie, paragraphe 40, que le Saint-Esprit sur l'action de la prédication. Comme on parle du docteur, il doit apparaître ici. Jésus qui a versé son sang, il doit être ici parce qu'il va montrer qu'il est docteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Les comprimés, les traitements qu'on nous donne là-bas à l'hôpital, c'est bien. Mais le prophète dit que c'est un poison. Comprimé matin, midi, soir. C'est un petit poison matin, petit poison midi, petit poison le soir. Oh pasteur, c'est pas le poison ça soir. Je vais t'aider. La maladie te fait mal tellement que ça t'empêche de dormir. Voilà que te donne la solution. Que voilà les comprimés. 40 comprimés à l'intérieur. On te dit matin, midi, soir, la maladie va partir. Tu dis non, ça se durer. En tout cas, j'ouvre les 40 heures. Amenez-moi la tête comme ça. La maladie se dit aujourd'hui, là tu vas partir. Et voilà, tu prends pan, 10, 15, 20, 30, 40. Quand tu te mets à 27 maintenant, tu vas maintenant, oh, je ressens que le vertige. Et quand tu prends les 40, qu'est-ce qui va se passer? Au vers quoi? Vous-même vous connaissez, non? Et pourtant c'est quelque chose qui a été donné pour ta guérison. Mais quand tu abuses, ça devient overdose. C'est un poison. Bon, imaginez-vous ceux qui sont sous traitement des mois. C'est ce qui provoque encore d'autres maladies. Excès de poison, excès de choses dans le corps, ça entraîne quoi? Le diabète. Mais excès de médicaments dans le corps, ça entraîne quoi? Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il y a un ange ici. Ouvre ton cœur.
Il n'y a que toi le médecin de ton propre corps. À cause du programme, tu dis Seigneur, donne-moi la foi pour obtenir ma guérison. Ça ne dépend pas de celle qui est à côté qui somnole. Ça ne dépend pas de celle qui est à côté qui ne bouge pas. Ça dépend de toi qui peut dire amen à la vérité ce soir et tu vas recevoir ton miracle. Alléluia. Et qu'est-ce que fait le comprimé? Parce qu'on a dit que la maladie c'est un germe, c'est une vie. Donc la chose est à l'intérieur. Je n'ai pas beaucoup de citations en ligne, il y a des citations où Branham me dit, il prend l'exemple du cancer. Il dit le cancer a la forme d'un crabe. Donc la maladie a une forme. Le cancer a la forme d'un crabe, ça a les pattes. Voilà pourquoi quand il tire là-bas, il tire là-bas, il tire là-bas, la peau devient bizarre. Cancer, je ne sais pas de quoi que vous connaissez, mais ça ronge. Parce que ça vit. Alléluia. Alléluia. Mais que fait le comprimé? Le comprimé, voilà le germe, qu'on peut appeler G. Le comprimé, quand il rentre dans ton corps, il vient dissoudre le germe. Il tape le germe, mais l'esprit du germe, c'est dans le corps. Ou vraiment, c'est parti en temps d'un mois. Le même parler revient. Il explique ça comment? Alléluia. C'est ce que on m'avait expliqué à Port-Gentil. Les blancs qui partent sur le site, ils ont des ferradins qui n'existent pas ici dans vos pharmacies. Ils ont de ces médicaments qui te donnent une Doliprane. Non, tu as même un an. C'est vrai. Donc voilà un qui avait pris, mais il pose la question maintenant. Comment la seconde, la chose est partie? Non, ça là c'est pour nous-mêmes. Ce qu'on fabrique en Afrique là, c'est commercial. Il faut que les pharmacies tournent. Donc ça soulage à 25%. Vraiment. 25%. Voilà pourquoi les vrais médicaments qui ont soigné sérieusement les maladies, on enlève sur le marché. Parce que quand ça travaille bien, ça fait maintenant un manque à gagner pour les industries pharmaceutiques. Alléluia. Ça, on parle de ça pour ceux qui ne servent pas Dieu. Mais pour ceux qui servent Dieu, vous avez un seul comprimé, c'est Jésus. Et quand vous avez Jésus, évitez le péché. Aujourd'hui, si la maladie est notre ami, c'est à cause du péché. Le péché, ce n'est pas forcément le lieu. Il y a plusieurs routes pour le péché. Parce que quand on parle du péché à l'église ici, vous voyez seulement ceux qui tombent, mais vous ne voyez pas aussi ceux qui critiquent, ceux qui volent, ceux qui sont en vampire, je ne sais pas trop. Tout est péché. Ce sont les symptômes de l'incrédulité. Alléluia. Donc c'est ça. À chaque fois que tu vas le comprimer, il descend pour tuer le germe. Et le germe est dissous, l'esprit du germe est dans le corps. Ce qui fait que quelques temps après, quand l'amertume des comprimés diminue, il va encore trouver un autre terrain, il contient encore un autre palu, et tu vas aller prendre le même quartem. Aspirine. Je ne sais pas quoi avec rine, mais il y a beaucoup de chrétiens qui maîtrisent bien la pharmacie. Il y a des pharmaciens ici, surtout les sœurs. Quand tu vois l'autre passer avec l'enfant fatigué, shalom sœur, chapeau, tu parles. Là je me rends pas à l'hôpital. Mais l'enfant quoi? Oh l'enfant à la fièvre jaune comme ça. Oh, mais prends tel sirop, tu mélanges avec ça, tu... Oh, c'est le comprimé. Alléluia. Pour le courant du message, trop de médicaments à la maison, c'est une malédiction. Il faut revoir ta vie, je te dis la vérité. Parce que celui qui reçoit le prophète, en qualité de prophète, reçoit la bénédiction des prophètes. En ce temps de la fin, nous avons reçu un ange qui est descendu, confirmant preneur, que je t'ai envoyé. C'est pour l'autoriser les nations. Oh Jésus, cet ange n'a jamais tenté. Il est ici ce soir. Et il va te guérir. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Alléluia. Alléluia. Donc il y a beaucoup qui médicent les médicaments ici. Tu dis quoi hein? Tu as d'abord essayé avec ça. Oui, j'ai essayé, ça ne va pas marcher. Essaye aussi l'équivalent. L'équivalent c'est ça. L'équivalent c'est ça. Les pharmaciennes. Alléluia. Alléluia.
va chasser l'esprit. Quand l'esprit parle, la grosseur est toujours là. La chose est toujours là. Mais la vie est partie. La vie de la chose est partie, mais la chose est là. Comme la vie avait pour rôle d'élargir le terrain, de faire grossir la chose, mais comme cette vie a été chassée, c'est comme si on arrêtait les travaux. Ça reste là, ça n'évolue plus. Tout est là, bloqué. 2 jours, 1 jour, ça diminue. 2 jours, ça diminue. 1 semaine, ça diminue. Et quand ça va disparaître, tu vas dire, oh, je suis guéri. Non, tu étais guéri depuis le premier jour. Quand on a chassé l'auteur de la grosseur, l'auteur du mal, tu as reçu la guérison. La guérison pour Dieu, c'est de ôter ce qui fait vivre la maladie dans ton corps. C'est de chasser l'esprit de la maladie. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Mais dans les docteurs de ce monde, chacun a sa spécialité. Voilà pourquoi, quand tu as un problème et que la spécialité n'existe pas, on t'en va d'abord à Franceville. Tu arrives à Franceville, va à Libreville. Pourquoi pas? Parce qu'il faut trouver un spécialiste dans la maladie que tu souffres. Alléluia. Il y a des spécialistes en yeux. Il y a des spécialistes en dents. Je ne sais pas en quoi. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Quand tu es docteur, c'est dans un domaine bien précis. Ça sont les docteurs de la terre. Alléluia. Et ces docteurs de la terre, ils ont pour mission parfois de fabriquer les choses artificielles. Les oreilles artificielles, les yeux artificiels, les dents artificielles, les pieds artificiels. Tout est artificiel parce qu'ils sont artificiels. Mais le docteur Jésus, alléluia, c'est un docteur spécial. Amen, amen. Oh, j'aime ce docteur. Il ne connaît pas fabriquer les choses artificielles. Ce qui est artificiel, c'est une idée. Mais celui qui a créé toutes les choses, il a créé ton corps, il a créé mon corps. Quelle maison me bâtirez-vous? Aucune maison. Alléluia. Mais la seule maison de Dieu, c'est ton corps. C'est mon corps. Et il sait remplacer l'oreille. Il sait remplacer les yeux. Il sait remplacer les pieds. Frère, même quand tu as un organe en moins, il sait remplacer. Nous avons un frère, il prie à Mounana. Un poumon, c'est foutu. Il vit comme ça, même les gens sont dépassés qu'il est démon. Frère, écoutez, Dieu peut te donner un poumon que les médecins ne voient pas. Parfois même une famille qui ont peur, mais tu as un poumon spirituel. Parfois tu te poses des questions. Est-ce que tu ressens quelque chose? Tu dis non. Est-ce que tu ressens quelque chose? Tu dis non. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, demandez à certaines personnes. Parfois le sang c'est que l'hémoglobine. Mais le médecin est passé. Mais là tu devais déjà mourir. Tu dois avoir tel symptôme, tel symptôme. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois en parfaite santé? C'est parce que tu as le sang de Jésus. Tu as le sang spirituel. Tu ne peux pas tomber. Alléluia. Un enfant de Dieu. Même si physiquement il y a quelque chose en moins, sur le plan spirituel, la chose existe. Alléluia. Alléluia. Pendant que le prophète était dans une ville, à Johannesburg, il arrive pour prêcher la parole. Voilà une petite fille gabonaise. Elle était africaine, née aveugle. Elle n'avait pas les yeux, mais elle cherchait son père. Papa, papa, mais elle va crier papa derrière le prophète. Quand le prophète regarde l'enfant, oh Jésus, c'est l'écriture des gens qui le voient. Mais tu regardes cet homme qui a péché, c'est sa famille que c'est lui-même. Non, c'est pas sa famille, c'est même pas lui-même. C'est le fait que le docteur Jésus, c'est un squelette, devant son peuple. Alléluia. Quand le prophète a regardé l'enfant, il a eu la compassion.
Il a serré l'enfant. Il a prié. Après la prière, voilà les yeux qui reviennent. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il demande à l'enfant, tu as besoin des yeux de quelle couleur? Ce ne sont pas les yeux artificiels. Les yeux naturels. Avec les nerfs bien collés. Avec la chair. Mais il pose la question à l'enfant. Alléluia. Nous sommes au temps de la fête. Où le Seigneur a été restauré. Depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous avons la puissance du premier temps. Nous avons commandé à la manière de quitter et d'obéir. L'enfant regarde le prophète. Il dit, ça va le sang de voir, mais j'ai besoin des yeux des couleurs bleues. Ça ne s'est pas passé par le jeu. Il n'a pas gêné. Il n'a pas fait un gêne à sec. Ça s'est passé sur place. Il ne s'attendait pas pour le sec. Mais Jésus savait qu'il devait avoir ce corps de ce petit enfant. Et ce soir, mes frères et sœurs, Jésus connaît ta situation. Et pendant que je me parlais, l'ange de mon Dieu de Kabarouti, il est ici ce soir. Alléluia. Ce qu'il a fait mon ami, il va le faire aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que le pas pensé? Est-ce que la parole te fait du bien? Le docteur Jésus ne l'amène jamais quelque part. Quand tu l'amènes avec le problème, il apporte la solution. Quand tu l'amènes avec le blocage, il apporte la délivrance. Le nombre de démons dans le sang, dans la chair, dans les cellules, dans les organes, il est écrit pour chasser les démons. Tout démon de maladie, à partir de ce soir, à cause de ce programme, le docteur Jésus commence à s'occuper de chaque corps ce soir. Jésus, qu'il commence à vous toucher ce soir, qu'il commence à faire des choses extraordinaires. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Mais notre Dieu, il reste le Dieu célèbre. Célèbre pour les croyants. S'il y a des croyants ici, quelque chose va se passer. Moi, j'ai besoin de ceux qui ont la foi. Parce que pendant que Paul prêchait la parole, il y avait un cas de maladie. Il était là malade. Paul ne s'est pas précipité à aller prier. Il a seulement prêché. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que ce monsieur puisse avoir la foi pour sa guérison. Ce qu'on a fait faire là, c'est pour chercher la foi pour ton miracle, la foi pour ta guérison. Et pendant que Paul prêchait, c'était un moment où il s'est rendu compte que là, il a compris. Il avait la foi pour être guéri. Et c'est là où Paul prononça la parole. La puissance de la guérison est entre le cœur de ceux qui croient, pas les incrédules. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a délivré. Ce soir, c'est ta foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Il faut activer la foi. Active ta foi ce soir. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Oh Dieu, Marc chapitre 1, verset 32, verset 34. Ça, c'est déjà pas combiné ici. Chacun devait s'aligner, laissez-moi ouvrir sa requête. Je vois le nom du démon. Les démons, les noms. Je vois seulement le nom. Alléluia. Regardez l'exemple. Ceux qui disent, oh, en tout cas, frère, c'est les bandes, c'est telle chose. C'est bien les bandes. Mais les mêmes prêchaient à l'époque que quand Jésus était venu devant la tombe de Lazare, s'il disait mort, sortez, les morts devront sortir. Mais il a précisé Lazare. Bon, imagine-toi. Quand on dit Ati-Roi, on a pu play. Je peux en train de prier pour Ati-Roi. Qui t'appelle Ati-Roi? Voilà pourquoi les bandes n'arrivent pas à guérir les gens. Parce que les noms qu'on cite là, Dieu connaît les noms là. C'est pas ton nom. Il dit je te connais par ton nom. Alléluia. Alors pourquoi on doit appeler la maladie par son nom? Pas à haute voix. Je sais qu'il y a beaucoup de cas compliqués. Mais seulement je regarde et je sais ce que je peux dire. Amen, amen. Ça c'est pour vendredi. Mais aujourd'hui, quelque chose va se passer. Oui.
Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. Versets 32 à 34. Oui. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Est-ce que vous écoutez? On amenait à qui? À Jésus. Quel genre de catégorie de malades? Il y avait des malades, des maladies que vous connaissez, plus les malades appelés les démoniaques. Voilà ce que cet homme-là fait. Va faire les examens pour le mari de lui. Encore notre écriture, Marc 7. Verset 32, verset 36. Marc 7, verset 32 à 36. Oui. Dit, on lui amena un sourd. Qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Est-ce qu'il y a ceux qui n'entendent pas ici? Même une oreille. Il n'y a pas. Mais quand on lit ça, on va expérimenter ça aujourd'hui. On ne peut pas les mettre à deux mains. Il y a quelqu'un qui attend un côté, et l'autre côté, tu n'entends pas. Viens ici, maman. C'est le docteur Jésus. Alléluia. Il a mené cette personne loin de la foule. Et il a mis les doigts. Et quand il a mis les doigts, oui, il lui toucha la langue avec sa propre salive. La langue également avec sa propre salive. Oui. Levant les yeux au ciel, oui, il soupira et dit Ephata. Ephata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Ouvre-toi. Alléluia. Et cet homme, pour la première fois, il a entendu un son. Oh Dieu, merci Seigneur. Amen, amen. Vous croyez que Jésus peut faire la même chose? Jésus, il est esprit. C'est pas un homme. Amen, amen. Peu importe ce que Dieu peut faire à l'église, ne levez jamais les hommes. Nous sommes des pécheurs, avec beaucoup de faiblesses. Mais quand on parle de cet homme, il y a son sang qui nous nettoie. Et il rentre en scène pour délivrer ses enfants. Il rentre en scène pour guérir. Et quand tu es guéri, délivré, élève Jésus. Ne levez jamais un homme. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner? Amen, amen. Donc ne levez jamais un homme. Nous sommes des pécheurs, des serviteurs impurs, des serviteurs indignes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Ça fait combien? C'est quelle oreille? Le côté, ça fait combien d'années? Depuis son jeune âge jusqu'à maintenant. Tu crois que Jésus peut ouvrir ça? Alléluia. Le docteur Jésus va rentrer en scène. On a trouvé une maman Monana aussi, le problème de ventre. Elle dit c'est depuis des années. Les douleurs. Jésus a fait ça sur place. À sa manière. Et il va aussi le faire à sa manière. Et tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Tout ça c'est pour montrer que Dieu est dans le camp. Pas l'homme est dans le camp, mais Dieu est dans le camp. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ne panique pas. Hein? Ne panique pas. Dieu va ouvrir. Amen. Docteur Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, à chaque fois que Jésus marchait, la première chose qu'on présentait à Jésus, c'était les malades. On n'a pas présenté à Jésus les gens qui étaient à l'école. Les intellos. C'était les cas difficiles. C'était les malades. Pourquoi? Parce que Jésus avait prêté serment. Dès qu'il a eu le doctorat dans les eaux du Jourdain, il est allé à la synagogue et il a pris un livre, son mémoire, là où c'était écrit de lui. Luc 4, verset 16. Lis. Lis la parole. Luc 4, verset 16.
Tu prends d'abord ton nom. Luc 4, verset 16 dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Amen. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il rentra dans la synagogue le dimanche. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ça, c'était la soutenance de ce doctorat. Alléluia. Il avait déjà reçu le doctorat dans les eaux du Jourdain. Mais pour montrer au peuple, pour montrer la foule, il fallait soutenir l'écriture. La foi. Alléluia. La chaleur que tu es en train d'entendre à l'intérieur, là, c'est la colonne de feu. Laisse-moi le doigt là. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y avait guérir, il y avait la délivrance. Voilà pourquoi le soir on a amené tous les cas. Les cas de maladie à guérir, les cas de démons à chasser. C'est dans sa veille de route. C'était écrit pour sa mission sur la terre. Mais ça c'était Jésus chez les Juifs. Il va être le même Jésus chez les nations. Même ce soir. Alléluia. Le même Jésus va rentrer en scène. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce qu'il y a des gens qui la croient ici? Continue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, c'est quoi? Peu importe ce que tu as fait pour que le problème arrive, tu vas recevoir quelque chose. Mais la seule chose, c'est va mais ne pêche plus. Alléluia. Oui, continue. Ensuite, il roula le livre. Le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, tous ceux qui étaient assis, qui étaient passés par ce qu'il a lu, ils avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce que vous écoutez? C'est pour dire que ce que je viens de lire là, les malades soient maintenant guéris, que ceux qui sont bloqués par les démons soient dans la délivrance. Et partout là où Jésus passait, il y avait toujours les miracles, il y avait toujours la délivrance, il y avait toujours la liberté. Les gens étaient libres, les chaînes tombaient. Vous croyez qu'il est ici ce soir? Vous croyez qu'il peut faire quelque chose ce soir? Alléluia. J'ai besoin de cas difficiles. Parce qu'il faut que cette semaine-là, les gens témoignent. Alléluia. Je veux que les gens témoignent. Il est presque 19h26. Nous allons commencer à rentrer à la phase de démonstration. Et on ne le fait pas pour élever l'homme. Ça nous fait répéter ça. Ne regardez pas l'homme. L'homme a beaucoup de faiblesses. L'homme ne peut rien faire. Mais regardez à Jésus. Il a dit, deux ou trois ensemble à mon nom, je suis au milieu. Et s'il est au milieu, il ne peut traiter qu'avec ce qu'il a la foi ce soir. Si tu as la foi ce soir, quelque chose doit se passer. Amen. Amen. Si un pianiste veut jouer une symphonie, on va commencer avec notre maman. Pendant que tu es assise là-bas.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'oreille qu'elle n'attend pas. Bouge ça sincèrement, sérieusement que tu n'attends pas. L'autre oreille que tu attends. Témoigne. Shalom, épouse de Christ. Amen. Moi, c'est maman Evelyne. Depuis mon jeune âge, j'attendais, mais une fois, il y avait eu une maman, elle avait des polémiques avec ma mère, entre même dans leur jeune âge, elle s'était prise à moi, donc elle était venue me taper, me mettre l'opprimant partout. Depuis ces jours, je n'ai plus entendu de ce côté droit-là. Mais tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu a prié, il m'a posé des questions, j'ai entendu. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi parce que le docteur Jésus est ici. Faites la ligne ici, faites s'il y a beaucoup de personnes, faites la ligne de prière, on va rapidement prier. Les cas difficiles, j'ai besoin de cas difficiles. Alignez-les par ici d'abord. Parce qu'il faut que Jésus n'aime pas les parures, ça c'est non. Venez quand même. Mais j'ai besoin de cas difficiles comme la maman hier, comme notre maman ici. Oh Jésus, arrêtez Dieu. Vraiment, que Dieu me donne la force. Soyez vraiment, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Quelque chose va se passer. Il y aura des témoignages là tout de suite, même toi, on va prendre 3 témoignages. Continuez, je vais. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras que Dieu te donne dans ta vie. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras.
Ce soir, je viens encore témoigner pour la grandeur de ce Dieu-là. Il ne cesse pas de faire des merveilles dans ma vie. Alors, mon témoignage, c'est que depuis que je suis venu dans cette église, j'ai compris que je suis au bon endroit. Quand je suis arrivé ici, j'ai abandonné tout ce que j'avais et je me suis donné sincèrement au Seigneur. Maintenant, depuis le mois de août, j'ai tout abandonné. La vie du dehors, j'ai abandonné. J'ai tout laissé pour te servir. Comment tu vas permettre que cette douleur persiste dans mon corps? La douleur n'a fait que persister. Je suis venu voir l'homme de Dieu. Papa Odès a fait un travail pour moi ici. Après le travail de l'homme de Dieu, je suis resté près de 2 semaines sans aller. Après, la douleur est revenue. Maintenant, un jour, j'ai pris la décision de venir voir papa Alban dans son bureau. Il a encore prophétisé des choses sur moi. Il a donné des recommandations. Et j'ai suivi ce que l'homme de Dieu a dit. Déjà, depuis le mois de janvier, j'ai dit, Seigneur, il y a des maladies, puisque l'homme de Dieu avait dit qu'il y a des maladies qui partent par le jeûne et la prière. Je vais me lancer dans un jeûne de 1 mois, tout le mois de février. Je me suis lancé dans le jeûne et j'ai dit, Seigneur, je refuse de dormir à la maison parce que parfois les enfants me perturbent. Depuis dimanche, je suis ici. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'autre chose. Tu connais ma vie. Moi, mon seul problème, c'est que tu me guéris et je te sers à l'esprit en vérité. Parce que même bien, j'ai marché dans le monde des ténèbres, j'ai fait des choses. J'étais en bonne santé. Pourquoi dans ta présence, je suis malade, Seigneur? Si tu es vraiment le véritable Dieu qui est dans cet endroit, guéris-moi. J'ai suivi ce que l'homme de Dieu m'a demandé de faire. Et ce soir, je vous assure, pour quitter la maison pour venir, ce n'était pas facile. Même hier, les gens qui dorment ici, là, pouvaient voir tout le temps que nous prions ici. J'ai passé mon temps à masser les pieds avec l'huile d'onction. Pour quitter la maison pour arriver, c'est un problème ce soir. Mais lorsque l'homme de Dieu a appelé la sœur pour prier pour un pour l'oreille, quand la sœur a témoigné, j'ai senti une présence qui s'est déchaînée, quelque chose est venu me secouer, et j'ai senti comme si c'était des cordes qui ont détaché mes pieds. Je vous assure, quand l'homme de Dieu a dit, j'ai besoin des gens qui ont une douleur, des gens qui sont vraiment malades, qui veulent que le Seigneur les guérisse sur place. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Quand je suis arrivé là, bien aimé, je vous assure, pour se mettre à genoux, je ne peux jamais me mettre à genoux. Mais au moment là où j'ai prié, là, j'ai senti une présence qui m'a secoué. Là, je me suis mise à genoux et j'ai senti la douleur et parler. Je vous assure, là où je suis là, je suis libre. Je peux me c'est parti sur place, il y a des choses qui sont parties sur place là. Viens, maman. Donnez le micro. Tout cela qu'on a prié, après le témoignage, je vais vous guérir. C'est pour dire que le même Dieu qui les a touchés, vous a aussi touché. Shalom Église et épouse Église. Ce soir, je me tiens devant vous pour témoigner la gloire de Dieu. J'avais une situation que tout le monde connaissait ici et la prophétie était sortie, la révélation était sortie, c'est là que je devais paralyser et la paralysie commençait déjà à se présenter. Donc depuis janvier 2025 jusqu'à janvier 2026, j'avais un poids au niveau de ce bras-là. Je n'arrivais pas à soulever le bras, c'est comme s'il y avait un caillou. Donc vraiment j'ai entraîné la douleur là, je suis venu voir l'homme de Dieu, le pasteur Rolès, il a prié, la douleur était là, le poids aussi était là, vraiment c'est comme s'il y avait un sac de ciment qui était sur ce bras. Malgré ça, j'ai travaillé avec, je montrais aux gens que j'avais mal, j'avais une douleur au-delà de moi. Quand ça commençait à chauffer ici là, donc tout le bras là, c'est comme si, donc ça représentait déjà les symptômes. En tout cas la paralysie était déjà là. Donc j'ai prié, je ne faisais que prier. J'ai dit Seigneur, en tout cas je suis fatiguée. C'est ta volonté que ta volonté sur le temps pour moi soit faite. Donc j'ai entraîné la douleur. Vraiment j'avais mal. J'avais du mal à dormir. Parfois je dormais comme ça. En tout cas il y avait des stratégies vraiment pour dormir. Mais la douleur était là. Je me disais que c'était on appelle ça comment la crampe, mais ce n'était pas la crampe, c'est comme le courant descendait dans mon bras. J'avais du mal à repasser les habits. Peut-être c'est le courant qui est dans le bras. Donc j'ai entraîné ça, entraînant.
Vraiment, aujourd'hui, je peux parler de toi, au moment où l'homme de Dieu a commencé à prier, bien aimé, sans vous mentir, j'ai senti quelque chose qui s'est détaché ici. Pour moi, je me disais que c'était le nerf, mais ça s'est détaché, c'est venu bloquer, c'est bloqué ici. Donc quand ça s'est bloqué, j'ai dit, je ne me lève pas. Je suis déjà guéri. Peu importe ce que tu fais là, je ne me lève pas. Je suis guéri. Les seuls soins, je sais pour mon bras. Je suis la vérité. Est-ce que tu peux Là, c'est le normal, le docteur n'a pas touché les hommes. Le docteur n'a pas touché les frères ici. Et c'est dimanche. Hein? Il y a le frère. Les frères, c'est dur. Hein? Qui est venu avec les douleurs bizarres qui se quittaient là? On lève la main quand même. Les frères, j'ai dit c'est les frères, pas d'abord. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Et ça ne sentait pas bien, il y avait vraiment des complications, mais c'est quitté sur place. Amen. On prend encore une dernière maman qui a levé la main. Une maladie depuis longtemps qui est... Oui, viens maman. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 3 semaines que je viens ici. Depuis le mois de décembre, je ne pouvais pas marcher. J'avais mal à la colonne vertébrale. Je suis même allée à l'hôpital, j'ai fait la radio. On m'a dit que la colonne s'est déplacée. Quand j'étais arrivée ici, c'était mercredi, on avait prophétisé sur moi et je devais être paralysée. Mais pendant le samedi, quand j'étais venue, écouter le message, on a prié, mais la douleur persistait. Quand je suis rentrée là, je ne me sentais pas bien. J'avais mal à la colonne, jusqu'au genou. Mais là, je me sens très bien, je n'ai plus mal. Alléluia. Et le reste, vous êtes aussi guéris. Donc, on va se tenir où je vais prier. Parce que parfois, ici aussi, quand tu témoignes, les sorciers veulent les renverser. Tous ceux qui vont renverser le témoignage de cette église, que toutes les malédictions qu'on a enlevées ici, les maladies, retombent sur eux au nom de... Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce premier jour. Tu confirmes ta présence, Père, par les témoignages.